Claire Hébert-Suffren, quelle est l'origine de ce livre dont vous êtes co-auteur, Correspondance intergénérationnelle, texte et contexte en France et au Québec? Et là, c'est une aventure initiée par un Québécois, André Vidriquer, qui était membre de 2 réseaux, et donc il a su profiter de l'ouverture entre ces 2 réseaux, le réseau d'échange réciproque de savoir en France et au Québec, et le réseau des histoires de vie en formation en France et au Québec. Alors qu'est-ce que vous avez voulu faire? Au début, vous savez, ce qu'on a voulu faire, c'est écrire. Écrire à quelqu'un d'une autre génération. Et puis, d'aventure en aventure, cette histoire est devenue autre chose que de l'écriture simplement. C'est devenu quoi? C'est devenu une histoire. Alors, une histoire, à la fois l'histoire d'un groupe qui s'engage dans l'écriture, l'histoire de la correspondance, au Québec particulièrement, l'histoire de l'écriture et du numérique en France, mais aussi la grande histoire qu'on voit traverser toutes ces lettres. On voit traverser l'histoire du monde ouvrier au début du XXe siècle, l'affaire Dreyfus, la construction de l'Europe, mais on voit aussi des histoires de famille, et même quelquefois des histoires de famille qui ne se sont jamais dites encore, donc on a des surprises, et puis des cheminements personnels. Je pense par exemple à cette jeune femme d'un habitat collectif au Québec qui écrit « C'est ici, à la coopérative d'habitation, que j'ai fait une première expérience en fauteuil roulant ». Parce qu'elle était devenue handicapée. Donc c'est un livre histoire. C'est aussi un livre, un condensé d'émotions. Un condensé d'émotions qui sont de la joie, de l'amour, de l'affection, de l'amitié, de la surprise, de l'étonnement entre les personnes. Je pense par exemple à ce magnifique texte de Benoît qui écrit un poème chanté à sa mère. « Me voilà petit, ma main dans la sienne, si je tombe, elle est là. » Et à la fin du poème, « Un jour, je sais, elle devra s'en aller. Un jour, je sais, elle va me manquer. Tout sera vide et sans couleur. » C'est aussi une histoire de réflexion partagée autour de problématiques actuelles. La parentalité, la maternité, la relation évidemment entre les générations, l'écologie, la politique, enfin, toutes les problématiques de notre société actuelle. Mais c'est aussi, disons-le, un essai de théorisation. Et c'est intéressant de le voir ainsi. C'est-à-dire que nous étions une trentaine de personnes, françaises et québécoises, qui ne sont pas forcément des chercheurs, et qui ont écrit une première fois à des personnes d'une autre génération, qu'elles connaissaient ou qu'elles ne connaissaient pas. Quelqu'un a écrit à son arrière-arrière-grand-oncle, un autre a écrit à sa petite-fille pas encore née, un autre à sa mère, un autre à son cousin, un autre à son ami, donc des lettres sans réponse. Et puis une deuxième série de lettres qu'on a écrites avec l'exigence pour chacun d'être sûr que son correspondant lui répondrait, accepterait de lui répondre. Et là on a 24 auteurs, 24 épistoliers qui ont écrit, qui ont raconté avec authenticité, avec finesse, avec émotion, avec pudeur. Et puis ensuite on leur a demandé à ces épistoliers qu'est-ce que ça avait fait, qu'est-ce que ça leur avait fait à eux d'écrire, qu'est-ce que ça avait changé dans leur relation, qu'est-ce que ça avait permis de comprendre de ce qu'était la correspondance, qu'est-ce que ça avait permis de comprendre de l'écriture, qu'est-ce que ça avait permis de comprendre de leur histoire, qu'est-ce que ça avait permis de comprendre de leur société. Et en fait, on est devenus ensemble des chercheurs, en se donnant ce qui n'est pas courant, en se donnant les temporalités qui nous étaient nécessaires. 1 an pour écrire, une autre année pour faire de retour sur ce que nous avions écrit, 4 ans après encore des retours, 5 ans après encore des retours, et 10 ans après on se met à écrire ce livre. Et on a pris le temps de penser, le temps de chercher, le temps de construire ensemble notre méthodologie, nos outils, nos analyses, nos réflexions, nos conclusions, nos projections. Et enfin peut-être, c'est un manifeste. C'est un manifeste qui dit
au fond, quelle société nous voulons et quelle société nous ne voulons pas. Mais une société dans laquelle on a besoin de toutes les générations. Parce que toutes les générations peuvent apporter quelque chose à cette société, parce qu'elles peuvent s'apprendre des choses les unes aux autres. Et c'est cette volonté, à travers ce besoin, cette nécessité de l'apport de toutes les générations à la société, que nous avons construit finalement ce livre et que nous en sommes fiers. Au fond, et à travers ça, la question qui se pose et qui est posée dans le dernier chapitre de ce livre, c'est quid du numérique là-dedans? Est-ce que ça change les relations entre les générations? Est-ce que ça permet peut-être même, en termes de positif, que des jeunes générations apportent quelque chose aux générations les plus anciennes? Donc on va trouver dans ce livre... Eh bien sûr, nous allons trouver l'histoire de ce livre et les lettres et les analyses dont je viens de parler. Mais surtout, nous allons peut-être le ressentir et le comprendre comme une invite lancée à toutes les générations, afin qu'elles s'écrivent, se lisent et se correspondent, non pour se confiner au passé, mais pour apprivoiser l'avenir ensemble, comme le dit dans la postface Martine Nadibel, afin d'ouvrir un chantier d'expérimentation et de recherche pour peut-être inventer ou réinventer une générativité entre les générations. Elles vont s'apprendre des choses les unes aux autres. Et donc, cette invite lancée à toutes les générations, dès le départ par le préfacier Hervé Cochet, pour apprendre ensemble à se correspondre et à se responsabiliser ensemble pour notre société.